Voici ce qui se passerait si le plus grand astéroïde percutait la Terre. C'était un rocher spatial de 17 mètres qui a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, en 2013. Il n'a même jamais touché le sol, mais quand il a explosé lors de son entrée dans notre atmosphère, le souffle était 30 fois plus puissant que la bombe nucléaire qui a frappé Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a blessé plus de 1500 personnes, et cet astéroïde était considéré comme petit. Mais il y a 65 millions d'années, un astéroïde de 10 à 15 km de large, nommé Chicxulub, a frappé ce qui est maintenant le Mexique. Son impact a creusé un cratère de 180 km de large. Il a déclenché des tsunamis massifs, projeté de la poussière dans le ciel, bloquant le soleil, et les dinosaures ont disparu pour toujours. Désormais, il y a une chance réelle que nous soyons frappés par un autre gros astéroïde, nommé Bennu. Il fait environ un demi-kilomètre de large et est composé de matériaux primordiaux du début du système solaire. Il est classé comme un tas de décombres, vieux de 4,6 milliards d'années. Il y a une chance sur 2700 de percuter la Terre le 24 septembre de l'an 2182. S'il frappe, des villes entières seront anéanties. Mais si quelque chose d'encore plus grand nous frappait, comme Cérès, le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes et une planète naine de près de 1000 km de large, eh bien, ce serait la fin de la Terre telle que nous la connaissons. D'abord, vous le verriez dans le ciel des semaines avant l'impact, comme une étoile brillante. Quelques jours avant l'impact, il apparaîtrait de la taille de la Lune. À mesure qu'il se rapprocherait, sa gravité commencerait à tirer sur la Terre, déclenchant des séismes et des tsunamis massifs. Au moment de l'impact, la collision libérerait l'énergie de milliards de bombes nucléaires combinées. Le souffle percerait la croûte terrestre, vaporisant les océans auprès du site d'impact et envoyant des ondes de choc faire le tour du globe. La surface de la Terre se transformerait en un océan rougeoyant de roches en fusion. Des billions de tonnes de débris exploseraient dans l'atmosphère et même dans l'espace. La poussière et la suie bloqueraient la lumière du soleil pendant des années, effondrant les chaînes alimentaires et gelant quiconque ou quoi que ce soit ayant survécu au souffle initial. L'humanité serait, selon toute probabilité, anéantie. Les écosystèmes seraient effacés et le climat de la Terre serait plongé dans le chaos pendant des siècles. La vie pourrait éventuellement revenir, mais elle ne ressemblerait en rien au monde que nous connaissons maintenant, parce que